Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Candy Shy et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne de Livresque. Aujourd'hui, on fait la Wild Pal. Alors pour ceux qui arriveraient récemment, qu'est-ce que la Wild Pal? Vous pouvez le retrouver chez d'autres booktubeuses ou sur d'autres blogs. En fait, le principe, c'est vous qui choisissez mes prochaines lectures. J'ai sélectionné cette fois-ci 5 livres. C'est vous, en fait, qui votez pour les livres que vous aimeriez me voir lire. Alors je me laisse 2 mois pour lire ces romans, donc le mois de septembre, ça va être le mois de la parution de la vidéo, des votes, et fin septembre je ferai le décompte. Là, il est temps de vous en faire une nouvelle. Donc là je repars cette fois-ci avec des suites de sagas, parce qu'il est temps que j'avance dans mes sagas, je suis une calamité pour ça, j'ai un nombre incalculable de sagas en cours. Sur Livre Addict, ça m'a fait un petit décompte, c'est exorbitant. Donc il est temps que je poursuive mes sagas, et j'ai ciblé cette fois-ci mes votes sur un genre littéraire, c'est-à-dire sur la romance paranormale. Je vous montre tout ça. Allez, c'est parti. Le tout premier, c'est une saga que j'ai lue, que j'ai commencé il y a très longtemps. Les Ombres de la Nuit. Alors ça, c'est le tome 4, Âme damnée de Kresley Cole. Alors le concept de cet univers, c'est des créatures fantastiques, et on a des univers, voilà, il y a de la mythologie, enfin, c'est super addictif, et dans chaque tome, donc, vous avez un couple mis en avant, donc il serait temps que je continue. Ici c'est Conrad, je crois qu'on va retrouver. Ensuite, La Confrérie de la Dague Noire, le tome 12 de l'Amant Souverain de J.R. War. C'est une saga très addictive. Et ici, en fait, dans ce tome 12, ça fait pas mal de temps qu'il est dans ma pile à lire. Mais on revient sur Kohler, donc le roi, donc, qui était le tome 1, le héros du tome 1. Et c'est bon, c'est pas un de mes héros préférés, donc j'aimerais bien quand même être à jour et continuer avec cet auteur que j'aime beaucoup. Donc vous avez un couple mis en avant, c'est une saga que j'aime beaucoup. Donc le tome 11 avec Blé et Queen était excellent. Donc, je les ai tous adorés, de toute façon c'est une des sagas pépites en romance paranormale, c'est une des meilleures sagas. Donc je le positionne parce que je me dis il serait temps quand même peut-être de le sortir aussi celui-là. Enfin comme tous les autres de toute façon. Hein. Pareil, une saga que j'ai commencé il y a hyper longtemps et que j'ai laissé de côté. Je vous parle des Seigneurs de l'Ombre, le tome 9, La Passion captive de Jenna Showalter. Ici, ce sont des guerriers, en fait, qui travaillaient pour les dieux et qui ont ouvert mythologiquement, qui auraient ouvert la boîte de Pandore. Pour les punir, les dieux, en fait, ont enfermé les mots dans chacun des guerriers. Donc, chacun a un petit calvaire au-dessus de sa tête à chaque fois. 9, c'est Paris, c'est Luxure. Chaque tome a été excellent. Franchement, depuis le tout début, cette saga, elle est géniale. Sur fond de mythologie... avec les dieux, vous avez également les démons, c'est vraiment très actif. On part avec Dark Hunter, alors ici c'est le cercle des immortels, tome 5, La descente d'Apollon de Sherilyn Kenyon. Alors ici on est dans un univers pareil, c'est des chasseurs, en fait des chasseurs qui travaillent pour Acheron. Donc pareil, c'est sous fond de mythologie et c'est hyper sympa. Donc ces chasseurs, les pauvres ont pareil, des petits soucis à chaque fois, et en fait dans chaque tome vous avez un couple mis en avant. Donc la dernière fois c'était Zarek dans le tome 4, et ici c'est Veuls le Viking, voilà, qui est devenu chasseur de la nuit au service d'Artémis. Donc c'est une saga aussi excellente, et pareil il faudrait que je continue, j'ai le tome 6, 7 et 8 dans ma pile à lire, donc ça serait bien d'avancer un tout petit peu sur cette saga. Ensuite le dernier que j'ai à vous présenter c'est Psy Changeling, le tome 13, le bouclier de givre de Nalini Singh. Alors cet univers là, bon, pour ceux, pareil, comme d'habitude, qui sont présents depuis longtemps sur ma chaîne, vous savez que j'adore cette saga en romance paranormale, c'est l'une des meilleures, c'est les psys. Donc des psys, c'est des êtres dénués d'émotions et de sentiments, donc ils ont en avance sur leur temps, puisqu'ils ont fait abstraction de toutes leurs émotions, et qui sont très avancés, ils ont des capacités psychologiques, la télékinésie, voilà, ils ont plusieurs capacités qu'ils ont réussi à développer. Mais c'est des êtres très très froids et très calculateurs également. Et en face d'eux, vous avez les changelings, donc qui sont des métamorphes qui eux sont à l'extrême, au contraire, qui adorent les sentiments, les émotions, et qui sont justement dans ces émotions-là fortes, un peu bestiales. Et donc c'est deux univers qui se catapultent, et les psys commencent à rentrer en guerre contre les changelings, mais des alliances se forment, bien évidemment, et pareil, dans chaque tome, vous avez un personnage différent. Ici on a un nouveau, c'est une flèche, donc c'est un assassin, en fait, psy, qui tue, dès qu'on lui dit de tuer quelqu'un, il tue, sans émotion et sans état d'âme. Voilà. Donc c'est lui qui est mis à l'honneur, donc j'ai hâte de le lire. Voilà pour les 5 romans. J'espère que j'ai fait un petit résumé, de toute façon je vous ferai un lien en barre d'infos pour vous mettre les résumés si vous voulez aller lire ces résumés-là. Voilà, ce que je vous demande en fait, c'est de voter 2 de ces romans. Vous avez le choix pour 2 romans de ces 5 propositions.
À partir de là, je ferai le décompte et je vous dirai lesquels vous avez choisis et lesquels il faut que je me mette à lire. À vous de voter pour deux de ces 5 romans pour la Wattpad, la prochaine Wattpad. Donc je vous laisse jusqu'à la fin septembre pour voter. Je ferai après le décompte et je ferai une vidéo dans le prévisionnel. Je vous dirai quel roman, dans le prévisionnel du mois d'octobre, je vous dirai quel roman vous avez choisi. Je trouve le concept bien. Ça me permet de sortir des livres auxquels je pense pas forcément. Vous voyez, j'ai fait le tri, j'ai regardé. Et moi, ça me permet à vous de vous faire participer aussi. Donc n'hésitez pas. En attendant, moi je vous laisse là et je vous dis à très vite. À bientôt. Bisous.